Elle était la sainte de l'église le jour, mais une sorcière la nuit. Partie 1. Dans le paisible village du quartier Kota, une figure dominait les esprits et les cœurs, Mama Ofu, révérée comme la femme la plus sainte de la communauté. Pourtant, un sombre secret pesait sur cette réputation immaculée. La nuit, alors que les villageois s'endormaient derrière des portes verrouillées, une terreur silencieuse les guettait. Au petit matin, ils se réveillaient marqués par des égratignures brûlantes et sanglantes, des griffures profondes qui zébraient leur peau, persistantes et infectées malgré tous les remèdes. Ces blessures, murmurait-on, étaient l'œuvre de Mama Ofu, une sorcière dissimulée sous un masque de piété. Nul ne la voyait venir ni ne l'entendait partir. On la dépeignait comme un chat noir glissant dans l'obscurité, ses griffes acérées et ses yeux rougeoyants semant la paix. Elle s'installait au pied des lits, observant ses victimes respirer avant de les lacérer, avec une précision méthodique, buvant parfois leur sang, pour les laisser faibles et fiévreux à l'aube. Ce contraste frappant avec son image diurne fascinait et terrifiait le village. Le jour, Mama Ofu se transformait en un pilier de vertu. À l'église El Shaddai, elle se tenait à l'avant, la Bible serrée contre sa poitrine, les larmes aux yeux, priant avec une voix tremblante de dévotion pour la guérison des malades. Cette humilité touchait profondément les fidèles, qui croyaient sans réserve à sa sainteté. Veuve vivant avec ses 2 filles, elle incarnait la mère idéale, les élevant avec rigueur et prière. Avant l'aube, elle était déjà à l'église, balayant les sols poussiéreux au chant des coqs, arrangeant les fleurs sur l'autel et empilant les livres de cantiques avec soin. Sa voix éraillée fredonnait des hymnes Igbo, ajoutant une note spirituelle à ses tâches. Elle saluait chaque passant avec chaleur, se souvenant des noms des enfants, s'enquérant de leur santé et les bénissant au nom de Dieu. Ses prières, empreintes d'une puissance émouvante, faisaient même verser des larmes aux prêtres, tandis qu'elle citait les écritures en anglais et en Igbo avec une perfection déconcertante. Quand elle levait sa Bible, un silence respectueux s'installait, et beaucoup la voyaient comme une élue divine. Le prêtre, conquis par sa dévotion, la surnommait « Notre Mère en Christ », et les anciens lui faisaient une confiance aveugle, sollicitant son avis sur les projets de construction ou les programmes pour les femmes. Nommée trésorière de l'Église, elle gérait les fonds avec une minutie exemplaire. Chaque dimanche, après la collecte, le prêtre lui remettait solennellement les corbeilles, et elle comptait les billets avec soin, notant chaque chiffre dans un registre impeccable. Jamais un kobo ne fut suspecté de disparaître, et sa transparence renforçait sa réputation d'incorruptibilité. Cette aura la propulsa au sommet lorsque le titre prestigieux de la plus haute distinction féminine du quartier Kota fut évoqué. Son nom jaillit unanimement. Qui d'autre méritait cet honneur? Elle est la servante de Dieu sur terre, affirmaient les villageois. Le roi et les anciens la célébraient lors de chaque rassemblement, la proclamant fierté du village. Le jour de son investiture fut une fête mémorable. Les rues du quartier Kota vibraient de musique et de danse. Les femmes paraient de leurs plus beaux pagnes, les batteurs frappant les tambours parlant avec une intensité qui faisait trembler l'air. Le roi, dans un geste solennel, plaça les perles « The I Am » autour de son cou, tandis qu'elle s'agenouillait, les yeux baissés, affichant une humilité touchante. Les enfants entonnèrent des chants en appel et réponse. « Mama Ofu, femme de Dieu, Mama Ofu, au cœur pur » et la foule applaudissait avec ferveur. Même ceux indifférents à l'église la respectaient profondément. Toute critique était étouffée. « Comment oses-tu parler mal d'elle » lançait-on. C'est elle qui prie pour nous, qui nettoie l'église de ses mains, qui cite les Écritures sans faillir. Ses filles, calmes et toujours impeccablement vêtues, complétaient cette image parfaite. Pourtant, sous cette façade, un mystère persistait. Personne ne soupçonnait les griffes cachées, ni le sang versé dans l'ombre. Un contraste que les villageois, aveuglés par sa piété apparente, ne percevèrent pas. Cette dualité entre jour et nuit, entre sainteté et sorcellerie, jetait une ombre insidieuse sur la vie du quartier Kota, où la peur grandissait avec chaque nuit silencieuse. Les filles de Mama Ofu, élevées avec rigueur et piété, étaient elles aussi louées par les villageois qui voyaient en leur mère une femme bénie. Pourtant,